Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission qui sera consacrée exclusivement au volleyball avec du volleyball masculin et du volleyball féminin. On va commencer par le volleyball féminin avec Fabienne Dietschy-Minder et Christian Pierrimbert. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Alors vous êtes respectivement joueuse capitaine et coach de l'équipe. Alors racontez-nous cette première partie de saison, ou cette saison, troisième de troisième ligue. Christian, c'était une bonne saison cette année, c'est une bonne saison. Alors c'est une bonne saison, on a très mal débuté, ce qui fait qu'on a pris un petit peu de retard et qu'on n'a pas pu terminer à la deuxième place, mais autrement une bonne saison avec l'incorporation de nouvelles joueuses. On a saisi l'opportunité de redescendre en troisième ligue pour faire monter quelques joueuses de quatrième ligue qui souhaitaient progresser. Et donc début de saison, forcément un petit peu d'adaptation. Mais la mayonnaise a pris. Et puis, on a été en croissance constante au cours du championnat. Le niveau est vite revenu avec 12 victoires et 5 défaites. Fabienne, Christian parlait de cette deuxième place qui était importante. Vous êtes troisième, mais ça vous permettra quand même de rêver de la deuxième ligue. Explique-nous pourquoi. Oui, effectivement, la première place monte automatiquement et la deuxième, c'est un club qui a déjà une équipe en deuxième ligue, du coup qui ne peuvent pas être promus en deuxième ligue. Et c'est pour ça que nous, on aura l'opportunité de faire les matchs de barrage pour cette deuxième ligue, effectivement. En tant que capitaine, comment est-ce que tu évalues cette première partie de saison ? Très plaisant, on a fait des super matchs avec beaucoup de plaisir, un joli jeu aussi, donc ça fait du bien au moral. Ouais. Et puis vous avez réalisé un match, c'était mardi contre Yverdon. Un match, c'est déjà des matchs pour beurre puisque vous êtes assuré d'être troisième. Une victoire 3-2, c'était un peu une remontada si on peut dire, Christian. Oui, alors effectivement, si je me souviens bien le classement, à ce jour, on a 16 points d'avance sur les quatrièmes, donc aucun stress, aucun risque. Un match un mardi soir à Yverdon, dans une salle un petit peu compliquée et assez grande, pas beaucoup de repères, un ballon avec lequel on n'avait jamais joué. Donc voilà, il fallait trouver la motivation, il fallait se mettre dans le bain. Je crois que je les ai un petit peu bousculés au deuxième set. Et puis ça a porté ses fruits pour qu'on puisse effectivement remonter ces 2 sets de déficit et puis gagner ce match. Oui. C'était important pour la suite du championnat quand même. Fabienne, c'est des matchs desquels on peut apprendre. Il ne faudra pas faire ce genre d'erreur, typiquement au match de barrage où l'adversaire sera plus fort. Oui, effectivement, là on a pris 2 sets pour se mettre dans le match et c'était -1 pour la fin du match. On a réussi, tant mieux, mais effectivement contre une deuxième ligue, pour les matchs de barrage, ça va être plus rapide, il va falloir se mettre dans le bain plus rapidement. Et puis, le match de barrage, ce sera certainement contre un adversaire que vous connaissez bien. Littoral, c'est l'équipe qui vous avait chippé, on va dire, cette place en deuxième ligue l'année passée. On a des images d'ailleurs de votre saison l'année passée. C'était contre Le Mans, le match décisif que vous auriez peut-être dû gagner un peu plus vite pour être sauvé. Ça sera une belle revanche pour vous de rejouer contre Littoral. Alors, je ne sais pas si on peut parler de revanche parce que c'était quand même sur un résultat, sur un classement, donc ce n'était pas une confrontation directe. Revanche, c'est plus quand on a perdu un match. Mais la revanche, c'est plus le fait qu'on soit troisième, que les deuxièmes ne puissent pas monter et que ce soit à nous de disputer ces matchs. Donc on voit que ça s'équilibre. Les désavantages d'un règlement peuvent se compenser l'année d'après. Il faut le prendre comme ça. Et justement, cette année, les résultats sont bien meilleurs. Alors, comment est-ce que ça s'explique ? Est-ce que c'est parce que l'équipe a changé ? Est-ce que c'est parce que aussi la Ligue a changé ? Comment est-ce qu'on explique ça, Christian ? Alors, c'est sûr que le niveau de troisième ligue est complètement différent de celui de deuxième ligue. On a eu la chance de rencontrer 2 équipes de deuxième ligue dans le cadre de la Coupe vaudoise. On en a battu une. On a perdu de justesse contre la deuxième. Donc ça s'explique principalement par le niveau du championnat qui est plus faible. Voilà. Puis Fabienne, l'objectif, ça a toujours été la promotion. Depuis les premiers matchs cette année, on s'est dit, on va remonter. Pour la majorité de l'équipe, j'ai envie de dire oui. On voulait de nouveau retourner dans ce niveau et là, on est très contente de presque y accéder. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Il fallait faire un bon championnat, c'est le cas. Un bon championnat avec une nouvelle équipe aussi, Christian, parce qu'il y a eu 2 départs, des arrivées aussi.
Oui, alors il y a 2 joueuses qui nous ont quittés en fin de saison dernière. Il y en a une troisième qui a fait le début de la saison, mais qui a dû arrêter pour cause de grossesse. Le bon côté de la descente, c'est que ça a permis à 3 joueuses de 4e ligue de venir nous rejoindre, qui voulaient évoluer, qui voulaient progresser. Donc on a pu les incorporer. Ça aurait été beaucoup plus difficile si on s'était maintenu en 2e ligue. Et puis on a une joueuse, une junior qui est venue d'Écublanc, qui fait le championnat junior avec Écublanc et qui officie comme passeuse chez nous. Et voilà, donc l'effectif a changé, ça a permis de recréer un petit groupe et puis surtout de les permettre de progresser pour qu'on puisse atteindre cette 2e ligue et j'espère faire un championnat correct l'année prochaine si on a la chance de monter. Fabienne, est-ce que cette équipe est meilleure que celle de l'année dernière ? Meilleure, je pense pas, mais elle est bien différente. Et on a des nouvelles personnalités aussi. Et la mayonnaise, elle a bien pris finalement parce qu'on a vraiment du plaisir, que ce soit pendant le match ou après le match. Et puis le prochain match, ce sera vendredi 22 mars, donc dernier match de championnat. Qu'est-ce qu'on va travailler? Parce que c'est un match à nouveau pour Berre, si on peut dire. Est-ce que, Christian, tu vas essayer de nouvelles choses? Tu vas mettre ton équipe en mode barrage? Alors oui, c'est effectivement un match pour Berre. C'est un match contre la dernière équipe du classement qui va, elle, redescendre en 4e ligue. Donc il va falloir motiver les joueuses pour effectivement prendre ce match comme un match de préparation. C'est aussi respecter de l'adversaire que de ne pas lui faire de cadeaux. Et effectivement préparer ces matchs de barrage, ça c'est sûr. Une bonne victoire 3-7-0 ferait peut-être du bien pour la confiance avant d'affronter justement, normalement c'est Littoral votre adversaire. Est-ce qu'on a déjà les dates pour ces matchs de barrage qui seront aller et retour? Alors non, les dates on ne les a pas encore, elles seront fixées durant les 2 premières semaines d'avril. Donc on attend la fin du championnat régulier pour pouvoir avoir les nouvelles dates. Alors, on les attend aussi pour peut-être venir faire un petit reportage sur la promotion après cette relégation malheureuse l'année passée. Christian, un dernier petit mot. Est-ce que vous suivez le parcours des hommes de la première ligue du VBC La Côte? Alors, je suis le parcours régulièrement en termes de résultats. Maintenant, je me suis déplacé pour les voir jouer 3-4 fois dans les matchs importants, notamment samedi dernier sur leur finale de championnat. Ouais, ça tombe bien, on a un reportage sur le match. Fabienne, tu y étais aussi? Oui, alors quelques matchs durant la saison, ça fait toujours plaisir de voir un autre niveau. Ouais, c'est une belle petite famille. On vous souhaite bonne chance en tout cas pour la suite et fin de cette saison, puis les barrages. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Justement, le reportage de la semaine, il est consacré à l'équipe masculine du VBC La Côte. Restez ici s'il vous plaît. Ce week-end, le VBC La Côte s'est fait éliminer des demi-finales de play-off de Première Ligue. C'était face au ST Berne. On regarde le reportage et on se retrouve juste après avec les joueurs de l'équipe pour en parler. Eugène, aujourd'hui c'était un match contre le ST Berne. Quel est le sentiment à l'issue de ce match? On imagine qu'il y a quand même quelques regrets parce qu'il y avait la place pour mieux faire aujourd'hui. Regret, oui, parce qu'on mène les 2 premiers sets largement et qu'on se laisse reprendre par la peur de gagner qui nous avait quittés depuis un moment et puis qui est revenu là parce que c'était important. Et après avec une équipe en face qui elle a beaucoup de maturité, qui je crois ça fait peut-être 5 ou 6 ans minimum qui joue ces demi-finales finales. On les avait eu l'année dernière et là cette année ils prennent leur revanche. Parce qu'effectivement il y a eu la Côte qui a faibli dans les moments importants, mais il y avait une bonne équipe en face aujourd'hui. Ouais, non, ils ont été très costauds. Changement de passeur par rapport au match aller qui nous a fait beaucoup de mal quelque part parce qu'il était beaucoup plus stable, beaucoup plus juste. Et nous, on a manqué de lucidité pour finir ces sets alors qu'on avait les clés. C'est juste que quand on prenait conscience qu'il fallait maintenant finir, on était un peu tétanisés et eux au contraire, ils savaient s'appuyer sur leurs points forts. Les regrets, effectivement, notamment dans ces 2 premiers sets où c'est quoi mentalement vous avez un peu craqué si on peut dire? Ils ont bien servi à la fin, on a moins bien servi, on a moins tenu et peut-être les nerfs, la pression de l'enjeu du match, quoi. C'est vrai que c'est pas facile à gérer. Et les nerfs, et puis après on offre un peu des points à l'adversaire malgré les changements qui ont été faits par Eugène aujourd'hui, parce que c'était un match un peu particulier. Il a même sorti Eric à un moment et puis ces changements ils ont fait du bien à l'équipe quand même.
Quand même, ouais, je pense que ça nous a bien aidé. Au dernier set, pas forcément, mais en tout cas pour les 3 premiers, ça nous a bien servi pour nous remettre dedans. C'est pas mal de pouvoir sortir, repenser à son match et se remettre dedans. Pourquoi les changements? Parce qu'il fallait bien essayer de changer quelque chose. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer comme ça en espérant que ça se révolutionne. Maintenant, j'y croyais pas trop. Eric n'était pas dans un grand jour. Moi, je le voyais commencer un petit peu à réfléchir beaucoup. Est-ce qu'il n'aide pas à revenir dans les meilleures dispositions? Donc j'ai pris ce pari-là. Ça a le mérite aussi de faire réagir l'équipe parce que quand Eric est plus sur le terrain, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, donc tout le monde se responsabilise un peu plus. C'est une autre prise de conscience et c'est ce qui s'est passé, je pense, volontairement ou involontairement. Peut-être une baisse de régime en face aussi, mais ça a pas mal marché globalement de cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui au VBC pour battre cette équipe du ST Berne et puis arriver en finale des playoffs? Pas mal de choses, je pense, un peu d'expérience pour la plupart de nos postes, moi le premier. Aussi un peu de sang-froid dans les fins de set, comme je disais avant, c'est vrai que c'était difficile de garder la tête froide quand on se fait remonter peu à peu. Mais je pense que c'est principalement ces deux choses qui nous ont manqué. Ouais. Moi je perds pas de vue qu'on était quand même devant tout le long. Sur le dernier set, il n'y a pas photo et c'est nous qui nous mettons dedans. On dit qu'il faut rester agressif, on commence par une série de 3 ou 4 fautes. En fait, on avait trop donné, trop pioché avant, et puis on n'avait plus les clés, quoi. Et il y avait pas, l'équipe n'était pas assez forte émotionnellement aujourd'hui pour tenir le coup face à une équipe qui elle, en face, elle a récité son volet, quoi. Est-ce qu'on arrive à tirer un bilan comme ça maintenant à chaud après le match de cette saison qui, au final, je pense, n'a pas été si mauvaise que ça pour le club? La saison n'a pas été mauvaise du tout. Moi, j'étais pas censé jouer du tout. Je suis revenu un peu à la fin pour essayer d'apporter des options de changement, mais c'était pas le but. Et l'équipe qui a joué la saison régulière, elle s'est qualifiée pour ses playoffs, ce qui était quand même l'objectif de revenir là, avec une équipe modifiée, changement de passeur, des nouveaux joueurs. Je vais pas dire que c'était improbable, mais si on m'avait demandé de parier au début de la saison, je pense que j'aurais pas mis cher sur le pari, quoi. Le VBC est éliminé, mais a réalisé une bonne saison. Merci beaucoup, Jeanne. Voilà, et 5 jours après ce match, on revient sur la saison du VBC La Côte masculin avec Mounir Benwali et Eric Payot. Bienvenue, vous êtes joueur. Eric, tu es même joueur et entraîneur de cette équipe. Eric, 5 jours après cette élimination, est-ce que la déception est digérée? Oui, je pense que la déception est digérée. On l'a vu sur le groupe d'équipe, on a vu passer les WhatsApp. Je pense que les gars sont quand même contents de la saison, malgré cette défaite. Cette défaite frustrante quand même un petit peu parce que vous n'aviez jamais perdu à domicile et en plus le public était venu nombreux, on l'a vu sur les images. Il y avait beaucoup de monde pour cette demi-finale. Match retour qu'on a gagné à l'aller, malheureusement on n'a pas réussi à regagner à la maison. Et c'est la première défaite en championnat et c'est un peu ce qui dérange le plus, je dirais, dans les consciences actuellement. Mais tu t'es quand même remis de ce match. Quand même, ouais. Parce que la saison a été belle, la saison pour le VBC La Côte. Tu venais en début de saison, Eric, tu nous disais on n'a pas tellement d'objectifs, on ne sait pas tellement où on est. Et finalement, vous êtes vite trouvés. Oui, alors quand je suis venu en début de saison, je planifiais un top 4, top 5 en se disant voilà, on a une base qui est quand même là, mais on a des modifications de joueurs. On a deux joueurs un joueur qui a changé de poste, Dylan. On a Loïc qui est arrivé de Littoral. Et on ne savait pas trop où se situer par rapport à ça. Et très vite, la mayonnaise a pris et on a commencé à enchaîner les victoires. Et c'est vrai qu'au final, on est content du résultat et de cette deuxième place qui n'était pas spécialement attendue en début de saison. Une deuxième place qui vous a permis justement de vous qualifier pour ces playoffs qu'on a vus. Qu'est-ce qui a spécialement bien fonctionné cette année, Mounir? Je dirais qu'on se repose sur un bon début de championnat qui justement était assez miraculeux vu justement les arrivées des joueurs et le changement de poste. Donc on se repose là-dessus et ensuite on profite peut-être aussi d'une baisse de niveau global du championnat, ce qui nous a permis aussi de pouvoir nous stabiliser assez haut dans le classement et assez vite. Et vous profitez aussi d'une domination sans conteste lors de vos matchs à domicile, puisque jusqu'au match de ce week-end, vous aviez absolument tout gagné. On a des images du match contre Volero Arberg, qui est en finale des playoffs de Première Ligue. Vous les avez même battus. Vous avez battu tout le monde pratiquement dans cette salle. On a battu effectivement au moins une fois chaque équipe. Si on met la coupe de côté, là on a joué contre une Ligue nationale B de Colombier. Et c'est vrai que si on met ça de côté, on a une seule défaite en championnat, c'était samedi passé.
Et cette défaite, comment est-ce que tu l'expliques, Eric? Tu as revu les images, tu as pu te refaire le match dans ta tête. Qu'est-ce qui n'a pas bien été dans ce match? Globalement, par rapport aux autres matchs du championnat, on n'a pas réussi à stopper les fautes. Et c'était vraiment notre créneau toute la saison, c'est de minimiser les fautes et de faire jouer un ballon de plus à l'adversaire. Et là, on n'a pas réussi à le faire. Et c'est vrai qu'en face, il y avait une équipe avec des joueurs qui ont joué en Ligue nationale B, Ligue nationale A. Et eux, dans les moments chauds, ont réussi à ne pas faire la faute et à rester stable. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire cette fois. Et puis c'est en faisant des matchs avec ce niveau que peut-être l'équipe va engranger cette expérience qui permettra de moins faire ces fautes qu'on ne ferait peut-être pas si on avait moins de pression. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde de refaire une demi-finale de promotion, de perdre pour le coup. Je pense qu'on apprend beaucoup plus en perdant qu'en gagnant. Et là, c'est vrai que la pression, le public, le fait qu'on se dise peut-être dans nos têtes, peu importe ce qui se passe, on ne perd pas à la maison. Et finalement, il se passe que la défaite est là à la fin. Voilà, tout peut arriver. C'est pas plus mal au final de rester en première ligue, Eric, parce que le niveau de la Ligue nationale B est quand même énorme par rapport à celui qu'il y a au sommet de la première ligue. Voilà, il y a un saut qualitatif qui est très clair. On le voit avec Fuy qui est monté l'année passée. Ils ont dû augmenter leur charge d'entraînement. Ils ont dû aller plusieurs fois par semaine en salle de muscule. Et malgré ça, ils sont quand même derniers. Et malgré la belle saison qu'ils font, c'est compliqué. On voit que le saut est clairement difficile. Donc ça va faire du bien à cette équipe de rester en première ligue, gagner des matchs. Est-ce qu'on pense déjà à la saison suivante, Mounir, là, comme ça, une semaine après, à la fin de l'année? Là, on ne pense pas forcément à la saison suivante. Là, on pense à se reposer avant tout. Et ensuite, d'ici quelques semaines, on a plus ou moins prévu de justement discuter de ce qu'on fera l'année prochaine. Mais je dirais que de manière générale, pour la majorité de l'équipe, c'est peut-être mieux de rester en première ligue pour accumuler de l'expérience, se refaire plaisir en gagnant pas mal de matchs, par rapport à tenter le grand saut en Ligue B où là le gap physique et technique est énorme. On aurait pris beaucoup plus de défaites que de victoires en cas de montée. Ça fait plus plaisir de gagner dans le sport, on le sait évidemment. Pour les vacances, maintenant je me tourne plutôt vers l'entraîneur. Quel est le programme? Quand est-ce qu'on reprend quand on est au VBC La Côte et qu'on joue les premiers rôles en première ligue? Est-ce qu'on essaye de reprendre un peu avant ou bien non, sans pression, tranquillement? Alors, là, on s'est donné, comme disait Mounir, 3-4 semaines de repos. Chacun est libre de venir à la salle pour jouer ou pas. Les plages, on les a toujours. Et puis après, on va faire discussion d'équipe. Et une fois que la discussion d'équipe est faite, on va planifier un petit peu la suite jusqu'aux vacances d'été, sachant que de toute façon, on n'a pas les salles pendant les vacances d'été. Donc, on a de toute façon une pause de juillet à août jusqu'à la rentrée scolaire. Puis Eric, au niveau de l'effectif, est-ce que tu as déjà des nouvelles, des venues ou bien des départs? Non, il n'y a rien de sûr pour le moment. En tout cas, pas d'arrivée annoncée. Et les départs, justement, on saura un peu plus quand on aura la discussion d'équipe, s'il y en a qui souhaitent arrêter ou aller voir ailleurs. Il n'y a rien besoin de changer de toute façon dans cette équipe, Mounir, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer peut-être pour l'année prochaine? Ça serait bien qu'on soit 12 tout au long de la saison. Chose qui est, je crois, jamais arrivée en première ligue depuis qu'on joue. Donc ça serait bien d'avoir la possibilité de faire vraiment plein de rotations sur plusieurs postes et tout au long de la saison surtout, parce que c'est arrivé que des fois on soit 12 à un match ou deux, mais c'est pas assez, je trouve. Voilà, un effectif peut-être plus étoffé, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis surtout de bonnes vacances sportives. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Nyon Région Télévision. Quant à nous, c'était tout pour le volley. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission pleine de sport. Ciao.